Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants. Mangeons le pain qui donne vie. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ, modèle d'humble serviteur, vous accorde la grâce et la paix. Bonjour, mes amis. Je suis heureux de me joindre à vous ce matin pour célébrer le jour du Seigneur, jour d'allégresse, jour de joie, comme nous venons de le chanter. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de porter dans votre prière deux intentions en particulier. On sait que cette semaine a commencé la vie scolaire, hein, nos jeunes sont entrés à l'école. Alors, je vous invite à prier à leur intention, intention du personnel scolaire aussi, intention également de leurs parents, de vous, les parents. Et c'est la fête du travail aussi, hein? Alors on pourrait porter dans notre prière également tout ce monde du travail, les travailleurs eux-mêmes, ceux qui ont de l'emploi, ceux qui n'en ont pas, qui en recherchent, ceux qui ont des souffrances face à leur travail, et aussi tout notre pays, hein, qui doit gérer le travail dans son ensemble. Alors on va porter ça, si vous voulez, dans notre prière. Bien, voilà, mes amis, tournons-nous maintenant vers le Seigneur plein de miséricorde, de tendresse. Implorons sa bonté sans limite. Seigneur Jésus, tu as suivi un chemin de pauvreté et d'humilité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu invites tout le monde à la table de ton repas de fête. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous incites à donner généreusement, sans rien attendre en retour. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment,
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Si vous avez le texte, je vous invite à le dire avec moi. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et vous asseoir. Au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, conscient que l'orgueilleuse culture grecque du temps menace la culture juive, Ben Sira conseille aux siens l'humilité, car c'est dans l'humilité que réside la sagesse, c'est-à-dire le secret de la vraie communion avec le Seigneur et le secret de la communion entre les humains. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé
médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, il élève les âmes. Béni soit le Seigneur, il élève les âmes. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les âmes. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les âmes. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse. Et quand il défaillait, toi tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les âmes. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan. Pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient.
Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, « Cède-lui ta place. » Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu, aujourd'hui, nous invite évidemment à l'humilité, mais non pas à l'humiliation, non à la dévalorisation de soi, à la mésestime de soi. Ailleurs, dans l'Évangile, on voit Jésus qui nous invite à développer nos talents, à être aussi habiles que les fils de ce monde. L'humilité face à Dieu, c'est reconnaître d'abord la seigneurie de Dieu sur le monde et dans ma vie. C'est vouloir connaître son projet de bonheur sur le monde et contribuer à le réaliser avec lui comme un serviteur. L'humilité, c'est aussi être vrai avec soi-même, savoir reconnaître ses talents, ses capacités, mais aussi ses limites, ses fragilités, ainsi que les talents et les limites des autres. L'orgueil, par contre, naît d'un égocentrisme qui met le moi au centre de tout, et tend à mépriser et à asservir les autres. En nous invitant à la dernière place, Jésus se révèle lui-même. Il nous dit qui est Dieu et nous invite à l'imiter. L'épître aux Philippiens, pas l'extrait d'aujourd'hui, mais une autre épître, nous décrit bien Jésus lorsqu'elle dit que celui-ci n'a pas revendiqué le rang qui l'égalait à Dieu, mais qu'il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur. Il a choisi de se mettre à la dernière place.
dans la scène du lavement des pieds, nous avons vu Dieu en tablier, à genoux, aux pieds des hommes, lavant les pieds sales de l'humanité. Nous avons vu Dieu au service de tous. Là est la vraie grandeur de Dieu. Lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou bien celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis celui qui sert. Pourquoi la dernière place, pensez-vous? Celle de celui qui sert. À cause de l'amour, évidemment. Dieu, c'est cet acte suprême d'amour. C'est son nom, c'est sa définition. Dieu est l'amour. Un amour qui est absolument naturel au Père. Ça fait partie de sa nature. Comme au Fils, comme au Saint-Esprit. Dieu ne saurait faire autrement que de se donner totalement, en prenant la dernière place, pour que l'autre ait toute sa place. Pour que l'autre ait toute sa place. La personne qui sait aimer comprend cela. Elle se fait volontairement humble, servante. Le Père Lacroix, dont vous vous rappelez, disait « L'amour, c'est l'autre d'abord. L'autre d'abord. » Je pense aux parents qui lavent leurs enfants, qui se mettent à genoux devant eux pour leur apprendre à marcher. Ils ne subissent pas l'humiliation. Ils font un acte d'amour. Je pense à maman, ma propre mère à moi, qui se mettait à genoux pour frictionner patiemment les jambes de mon père, perclus de rhumatisme. Elle ne s'humiliait pas. Elle faisait un acte d'amour. Je pense au personnel de la santé qui change les couches des patients, leur lave les pieds avec délicatesse et compassion. Ces personnes ne s'humilient pas. Elles font un acte de compassion, surtout si elles le font par amour. Chers amis, si on comprenait davantage l'importance de l'humilité et la mettions en pratique, comme ça irait mieux dans notre monde, n'est-ce pas? Dans nos communautés, dans la relation, dans les couples, les familles, dans l'Église aussi, dans l'Église. Au lieu de se chicaner, de chercher à s'imposer, à dominer, on essaierait davantage de se comprendre, de s'entendre, de vouloir le bien de l'autre. Et alors combien de conflits se régleraient sans faire de perdant? Sans faire de perdant. Un des beaux exemples d'humilité qui me touche personnellement, c'est l'attitude de Marie, notre mère, humble jeune fille de Nazareth, sans bien comprendre ce qui lui arrivait, fait confiance à Dieu et se rend disponible à son appel dans la discrétion, l'effacement. En effet, on parle très peu d'elle dans l'Évangile. Pourtant, elle était très présente.
À l'occasion de cette messe, chers amis, où nous revivons l'humble don du Christ sur la croix, on ne peut pas être plus humble. Demandons à l'Esprit Saint de faire grandir en nous l'humilité, dans la vérité, dans l'amour et le don de soi, et qu'il nous aide à répondre avec simplicité aux appels de Dieu et de notre prochain. Ce qui peut nous aider, c'est de pratiquer le conseil du sage dans la première lecture. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Amen. Avez-vous la foi? Si vous l'avez, dites avec moi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu le Père nous assure de sa présence et de son soutien. Implorons-le humblement d'accueillir favorablement notre prière. Nous dirons, Seigneur, écoute-nous. Pour que les responsables de la pastorale et de l'évangélisation s'acquittent avec joie de leur responsabilité de servir en l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que les gestionnaires des ressources humaines traitent les employés de leur entreprise avec respect, dignité et compréhension, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour que la bonne nouvelle du royaume trouve son chemin dans le cœur des personnes qui se sentent exclues par la société ou l'Église, prions. Seigneur, écoute-nous. Pour que les membres de nos communautés aient à cœur de servir les autres humblement, généreusement et gratuitement, prions. Seigneur, écoute-nous. Nous avons certainement des intentions qui nous sont plus personnelles. Alors, je vous invite à ce moment-ci à les présenter avec confiance au Seigneur. Et je vous rappelle ce désir que nous avons de prier pour les étudiants, le personnel des écoles, pour la paix dans le monde aussi, pour le milieu du travail. Je vous invite à conclure la prière avec moi, si vous l'avez. Père de toute bonté, exauce nos prières et aide-nous à honorer ton Fils dans les malades, les pauvres, les personnes rejetées, afin qu'autour de ta table, nous nous reconnaissions comme frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source, de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as appelés, malgré notre indignité, à nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux et celles qui ont une charge dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et en particulier pour feu Jacques Morissette, feu Réal Bélanger, feu Martine Rioux, feu Simone Gagné, les parents défunts de Léo Turcotte, ainsi que les parents défunts de la famille Léopold Perron. Et souviens-toi aussi, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Robert, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous sommes tous des frères et des sœurs, des enfants de Dieu. Voulez-vous, nous allons prier ensemble notre Père du ciel avec les mots mêmes de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et protégés dans nos épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mes amis, avant de nous quitter, je voudrais, en votre nom à tous, remercier la chorale. Elle n'est pas nombreuse, mais elle était là. Notre organiste et... Je voudrais aussi remercier, vous savez qu'il y a des anges invisibles dans cette Église. Vous n'avez pas vu, hein? Ce sont eux qui entretiennent l'Église bénévolement, qui rouvrent les portes, qui vont être là les derniers à sortir après nous. Alors, mes amis, je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements pour vous encourager.
connaissez Michel, hein? Il veut avoir le dernier mot. Après notre célébration, comme il est de coutume, le premier dimanche du mois, il y aura le Café de l'Alliance. Donc, on vous invite à venir prendre un café, un jus à partager entre nous. C'est toi qui vas l'avoir. Sœurs et frères, allons dans la paix et la joie du Christ.